Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et vous êtes ici sur CM Academy, la chaîne YouTube dédiée aux études de santé. Si tu es étudiant, nouveau étudiant en licence LAS ou PASS, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre le groupe de la Team Elite. Juste là, c'est un groupe d'entraide étudiant qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose que vous détestez, ce sont les conversions. C'est quelque chose que chaque année, je repère auprès de tous mes étudiants, des grandes difficultés à savoir bien convertir efficacement, rapidement, sans se tromper. Donc aujourd'hui, on va faire quelques rappels et surtout, on va un petit peu s'entraîner rapidement pour vous montrer un peu quelques étapes. Alors du coup, les conversions sont hyper importantes, d'accord ? Il faut absolument que vous sachiez faire ça, mais super rapidement. Vous allez me dire, je sais faire, etc., etc. Beaucoup savent le faire, c'est sûr, mais est-ce que vous savez le faire dans un état de stress et rapidement, sans vous tromper ? Ça demande un petit peu d'entraînement. Alors, effectivement, ce que vous devez savoir en termes de conversion, c'est savoir convertir tout ce qui va être milli, micro, nano, pico. Ça, c'est important, on est dans le domaine du vivant, donc on est plutôt dans le domaine du petit. Maintenant, vous pouvez très bien avoir du kilo, du méga, du giga, du téra. Donc dans ce cas-là, on est dans le domaine du grand. Et c'est ça qu'il va falloir réussir à faire, c'est bien convertir de l'un à l'autre. Je vais prendre un exemple tout simple, et je sais que vous savez faire. Mais on va prendre quelques exemples. Et je vais surtout vous montrer comment faire pour convertir rapidement. Alors imaginons qu'on ait 12, 10 puissance, moins 6 secondes. Ok, bon, on comprend très bien qu'il s'agit de 12 microsecondes. Ça va. Maintenant, si on veut en écriture scientifique, je sais très bien les erreurs que vous faites. Soit vous décidez de faire 1,2 10 puissance moins 5 secondes, ou alors 1,2 10 puissance moins 7 secondes. Quelle est la bonne réponse ? Et ouais, c'est moins 7. Pourquoi ? Et là, on va prendre un peu plus en détail. En fait, il faut que vous repériez, donc je vais écrire en gros ici 12 10 puissance moins 6 secondes. Si je décide, et vous allez pouvoir retenir ça tout le temps après ça. Hein. S'il y a 12 10 puissance moins 6 et que je vais de droite à gauche, je vais donc diminuer la valeur de 12 en 1,2. Donc il va être plus petit. D'accord ? Donc si elle est plus petite, la valeur, du coup, mon chiffre derrière sera plus grand. Donc je devrais rajouter un plus 1. Alors bien sûr, on est dans le négatif, donc du coup, il va tomber à moins 7. D'accord ? Donc si je vais de droite à gauche, je vais donc rajouter, je vais plutôt écrire comme ça, je rajoute moins 1. D'accord ? C'est tout simple. Prenons un autre exemple. Ça, maintenant, vous avez compris le concept. Maintenant, prenons un autre exemple. Imaginons que j'ai 140, 10 puissance, moins 8 mètres. 140, 10 puissance, moins 8 mètres. Et je veux le convertir en nanomètres. Comment je fais ? Hein ? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, bien sûr, vous savez, hein, un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Je l'ai remis de toute façon dans le tableau des conversions. Mais la réalité, c'est plutôt comment je fais pour convertir ça en ça. Alors, voici les exemples de réponses que je vais avoir. Soit, il se dit, ça fait 14 10 puissance moins 9 nanomètres. Soit, ça va être 14 nanomètres. Soit, ça va être 140 nanomètres. Soit, ça va être 1400 nanomètres. Allez, encore un dernier, 1,4 nanomètres. Quelle est la bonne réponse parmi tout ça ? Quelle est la bonne réponse parmi tout ça ? Ouais. Et bien, effectivement, c'est 1400 nanomètres. Alors, je vais expliquer comment on fait. Tout simplement, on a 140. 10 puissance moins 8 mètres. Moi, j'utilise une double stratégie. Je pense qu'il vaut mieux faire ça. Après, c'est une des techniques pour faire des conversions rapides. Là, je vous montre en fait la méthode plutôt de première de terminale, mais c'est vrai que
il existe énormément de méthodes beaucoup plus rapides. Là, je vous montre une méthode qui est assez simple, qui marche à tous les coups, c'est de comprendre la notion d'unité. Là, on comprend bien que mon objectif, c'est de transformer ça en nanomètres. Ce que je peux remarquer, c'est que ici, j'ai une unité qui est grande, d'accord? Alors qu'ici, j'ai une unité qui est petite. Ça veut dire que forcément, ici, je vais avoir mon chiffre, mon nombre qui est petit, et ici, quelque chose qui va être beaucoup plus grand. Ça paraît tout bête, hein? Ce que je vais faire, c'est que je vais englober ici les nanomètres. Vous savez, les nanomètres, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Du coup, je fais l'inverse. Je vais écrire 10 puissance 9. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire 140, 10 puissance moins 8, et je vais rajouter ce fameux 10 puissance 9. Ça me donne donc à la fin 140, 10 puissance moins 8, fois 10 puissance 9, ce qui correspond finalement à 140, 10 puissance 1 nanomètres. Et voilà comment en quelques minutes, quelques secondes même, j'ai réussi à trouver la réponse. Donc, du coup, ça fait hop, 1400 nanomètres. Est-ce que vous trouvez ça dur? Il y en a qui vont trouver ça dur, et c'est tout à fait normal. Ça demande de l'entraînement, ça demande une habitude. Il va falloir absolument vous exercer là-dessus, et justement, c'est un peu ce que je vous propose. Donc, bien sûr, si tu veux t'entraîner sur les conversions, t'entraîner sur ce genre d'exercice, j'ai créé pour toi un petit pack d'été, un programme d'été qui est entièrement gratuit et qui est disponible en description. Il suffit tout simplement de rejoindre la Team Elite, qui est un groupe d'entraide étudiant. Et donc, du coup, à partir de là, tu as accès au programme d'été et tu peux t'entraîner efficacement sur des conversions, mais bien sûr sur de la biologie, de la chimie, de la physique, des mathématiques et des biostatistiques. Donc, profites-en. Et bien écoute, pour ma part, ce sera tout. J'espère que tu as bien compris les conversions. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.